Bonsoir François Écal. Bonsoir. Vous êtes ancien rapporteur général de la Cour des comptes et président du FIPECO. C'est un site d'information sur les finances publiques. Vous allez nous aider à mieux comprendre la réforme de la fonction publique. Et on va revenir sur les annonces du Premier ministre aujourd'hui. Et commencer par la plus emblématique, celle du fameux statut des fonctionnaires qui serait remise en cause. Alors François Écal, une première question. Est-ce qu'on peut parler de la fin des contrats à vie ? Non, parce que d'abord, les fonctionnaires qui sont aujourd'hui en activité n'ont pas à craindre pour l'emploi à vie, pour le statut. Ils vont le garder. Il ne s'agit que de changer les conditions de recrutement des nouveaux fonctionnaires. Donc, les fonctionnaires actuels n'ont pas d'inquiétude à avoir. Ils peuvent éventuellement s'inquiéter. Peut-être parce qu'ils seront en concurrence, peut-être, avec des gens venant du privé pour des postes à responsabilité. Alors justement, c'est ce que propose le gouvernement. Concrètement, ce serait des contrats à durée déterminée, à longue durée déterminée. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut déjà recruter des contractuels dans la fonction publique. C'est même à peu près plus d'un cinquième des fonctionnaires, entre guillemets, qui sont en réalité des non-fonctionnaires, des non-titulaires, donc des contractuels. Voilà. 1 million de fonctionnaires à peu près. 1 million sur 5 millions, voilà. Mais aujourd'hui, c'est possible dans des conditions assez strictes. Normalement, s'il n'y a pas de fonctionnaires qui peuvent remplir le même poste, d'une part, et d'autre part, pour une durée limitée, puisque c'est 3 ans renouvelables une fois. Alors, que propose là le gouvernement ? Alors, il propose de généraliser, alors d'après les termes de Gérald Darmanin, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, généraliser, dans quelle mesure, quelle répartition, est-ce qu'il y aura toujours des concours, dans quelle proportion, des recrutements. Généraliser à des propositions de contrats, 5 ans, 10 ans ou 15 ans pour des contractuels. Alors, il a parlé, en effet, de contrats de 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Moi, j'attends d'y voir plus clair. Je trouve ça un peu étrange, des contrats de 15 ans. Je suis à peu près sûr que si une personne a fait 15 ans dans la fonction publique, ensuite on va la titulariser. Mais d'ailleurs, dans le passé, il y a toujours eu beaucoup de plans de titularisation de contractuels. Beaucoup de contractuels qui ont été recrutés ont fini par être titularisés. Donc ça ne changera pas grand-chose. Et à votre avis, est-ce que tous les secteurs vont être concernés par ces possibles contractualisations ? Tous les secteurs peuvent être concernés, sauf probablement ce qui a été dit. D'ailleurs, les secteurs, je dirais, les plus régaliens, les magistrats, par exemple, les diplomates. On peut prendre l'exemple de pays comme les pays suédois ou la Suisse, où il y a quasiment plus de fonctionnaires, sauf justement pour quelques fonctions dites régaliennes, les magistrats, par exemple. Mais aujourd'hui déjà, des contractuels, vous en avez par exemple beaucoup déjà dans l'éducation, dans la défense et surtout beaucoup dans les collectivités locales. Il y en a un peu partout déjà. Alors, le gouvernement justement voit dans cette réforme plus de souplesse, je le cite, plus d'agilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Je pense notamment à une certaine dégradation du service public, parce qu'avec des contrats peut-être plus précaires, il y aurait un peu moins de qualité de service rendu. Je pense qu'à partir du moment où il restera quand même beaucoup de fonctionnaires, le risque est limité. Et puis, à nouveau, si on prend l'exemple de pays étrangers où il y a plus ou moins de fonctionnaires, la France, la Suède, par exemple. On pense à des pays comme ça, la qualité du service public n'est pas mauvaise. Oui, mais si on prend l'exemple, par exemple, des professeurs qui sont parfois contractualisés, notamment pour des postes en banlieue, on voit bien aussi la difficulté à s'investir. Bien sûr, non, mais je pense que c'est pour ça probablement qu'ils avancent cette idée de contrat sur 10 ou 15 ans. Mais c'est aussi la difficulté, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez passé 10 ans ou 15 ans dans la fonction publique, qu'est-ce que vous allez faire après ? Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Je pense que en fait, la principale raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que les fonctionnaires sont assez peu mobiles. Et aujourd'hui, on a besoin de restructurer la fonction publique parce qu'il y a des sureffectifs à certains endroits et des sous-effectifs ailleurs. On voit bien ça dans les hôpitaux, par exemple. Et donc, il faudrait que les fonctionnaires bougent. Mais ils bougent très peu dans la fonction publique. Votre premier emploi, on vous l'impose, vous allez là où personne ne veut aller, mais ensuite vous évoluez à votre initiative, à l'ancienneté, vous rapprochez de l'endroit, du soleil, de là où vous voulez aller passer la fin de votre vie. Mais donc, il y a un chiffre, pour 84%, la mobilité dans la fonction publique est à l'initiative des agents et pas dans l'intérêt du service. Donc c'est ça qu'il faut changer. Alors, plus de contractuels, ça veut dire aussi moins de fonctionnaires, et ça, c'est l'objectif du gouvernement qui a confirmé son plan de suppression de postes, qui est très ambitieux. Peut-être on peut rappeler les chiffres. Bien, le chiffre, il a annoncé qu'il y aurait 5 ans, à l'horizon de 5 ans, pendant la durée du quinquennat, il y aurait 50 000 suppressions de postes dans la fonction publique d'État et 70 000 dans la fonction publique territoriale. Ça fait 120 000 en tout de supprimer.
C'est que c'est énorme. Est-ce que c'est réaliste? C'est à la fois énorme, mais pas beaucoup. 120 000 postes si vous en moins. prenez l'État, 50 000 postes en moins, ça veut dire 10 000 par an. Alors maintenant, comme on n'en a quasiment pas eu... On en a fait quoi, 4 000 en 2 ans, 5 000 en 2 ans. suppression de postes. Voilà, donc ça voudrait dire 15 000 par an pendant les 3 années qui restent. Mais il faut savoir que pendant la période Sarkozy, ça a été 30 000 par an. Donc, et ça a été possible. C'était davantage des non-remplacements des départs à la retraite. C'est toujours du non-remplacement de départ. On ne sait faire que ça. Il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique, même pour les contractuels. Alors d'ailleurs. justement, là, le gouvernement voudrait un plan de départ volontaire et ils ont proposé des pistes pour accompagner ces départs. Alors ça, ils l'avaient déjà proposé en fait au début de l'année. Ça n'est pas nouveau. Donc comme en effet, les fonctionnaires sont peu mobiles et qu'on ne peut supprimer des postes que les gens qui partent en retraite. Un intérêt financier. Une autre idée, c'est de les inciter financièrement à partir. Comment ? Et donc on va leur proposer ce qui existe déjà depuis déjà plusieurs années, c'est-à-dire une indemnité qui peut aller jusqu'à 2 ans de salaire. D'accord. Ça existe déjà, mais ça ne marche pas très très bien. Et donc, de toucher le chômage. Voilà. Donc on rajoute autre chose, en effet, qui est nouveau, c'est de leur donner la possibilité de toucher des allocations de chômage, alors que l'État n'a pas cotisé pour ses agents à l'UNEDIC, puisque a priori ils sont là à vie. Donc, mais ça c'est assez cohérent aussi avec une autre réforme de l'UNEDIC en ce moment, qui est la possibilité pour les salariés du privé démissionnaires, eux aussi, de toucher les allocations chômage. Donc c'est assez cohérent et ça pourrait peut-être en inciter un peu plus, en effet, à partir. Mais alors, est-ce qu'il y aura des candidats? Parce que finalement, une fois qu'on a le statut de fonctionnaire, est-ce qu'on est prêt à le lâcher? Justement, l'expérience des indemnités de départ qui existent déjà depuis presque 10 ans, c'est qu'avec des indemnités qui peuvent aller jusqu'à 2 ans de salaire, mais uniquement dans des services où il y a des restructurations, il y en a 1 500 qui partent chaque année. Voilà, 1 500. Ça ne sera pas suffisant. L'objectif, il est beaucoup plus Alors ambitieux. justement, pour accompagner ceux qui quand même auraient envie de partir ou qui hésitent, le gouvernement a annoncé la création d'une agence de reconversion, une sorte de reclassement. Comment ça se passerait? Alors, on ne sait pas encore très bien, puisque le ministre a juste parlé d'agence de reconversion. Donc on peut peut-être attendre de voir. 50 millions d'euros de budget. Voilà, il y a un budget, 50 millions, mais qu'est-ce qu'elle va faire exactement? J'imagine qu'elle va faire un peu ce que fait finalement Pôle emploi d'ailleurs, ou l'armée, je crois. Ou l'armée, etc. Oui, l'armée, c'est-à-dire oui, parce que dans la période Sarkozy, ce sont les armées qui ont supprimé le plus d'emplois, qui ont le plus contribué. Et donc elles ont l'habitude, en effet, de proposer, d'avoir des services qui proposent à leurs agents, à l'époque aux militaires, des reconversions dans le secteur privé. Donc je pense, en effet, il s'agit peut-être d'étendre ce genre de choses. Alors avec ces milliers de départs, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour ceux qui restent d'avoir 2 fois plus de travail? Vous savez, à supposer qu'on fasse partir 120 000 personnes, ça fait à peu près chaque année, ça fait 25 000 personnes par an sur 5 millions de fonctionnaires. C'est 0,5%. Arriver à faire ça avec une même qualité de service public, c'est équivalent à dire on va faire des gains de productivité de 0,5% par an. Dans le secteur privé, c'est très fréquent, ça pose aucun problème. En tout cas, ça ne plaît pas du tout aux syndicats. Eux sont vent debout et ils disent qu'ils ont été trahis, qu'il n'était pas du tout question de contractualiser davantage les fonctionnaires. Il en est question depuis le début de l'année, puisque l'idée de développer le nombre de contractuels a déjà été avancée par le gouvernement au début de l'année. Les seules nouveautés aujourd'hui, c'est le mot généralisation, employé par Darmanin. Qui n'est pas des moindres tout de même. Qui n'est pas des moindres, d'accord, symboliquement, voilà, mais on ne sait pas ce que ça veut dire précisément. Et c'est l'idée, en effet, d'inciter un peu plus les gens à partir en leur permettant d'avoir des allocations de chômage. C'est les seules nouveautés. Ah oui, et l'idée des contrats à 10-15 ans, mais sur lesquels on ne voit pas clair. Voilà les seules nouveautés. En tout cas, ils ont bien fait savoir qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits de ces pistes de propositions. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à mobiliser? Est-ce qu'on peut les voir dans la rue bientôt? Ça, je n'en sais rien. On verra bien. Là, je n'ai pas la boule de cristal qui permet de savoir combien de personnes il y aura. Il y aura sûrement des gens dans la rue, ça c'est une certitude. Combien, je n'en sais rien. Merci François Eycal, merci d'être venu sur ce plateau, président du FIPECO, site d'information sur les finances publiques. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une émission consacrée ce soir au Brésil et à l'élection de son président, Jair Bolsonaro. Quelles vont être les premières mesures de ce président d'extrême droite, raciste, homophobe et misogyne? La réponse dans quelques instants.